Bonjour Xavier Driancourt. Bonjour Sonia Mabrouk, bonne année. À vous aussi, meilleurs vœux et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Votre parole est aussi rare que précieuse. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Algérie. Vous avez été en poste entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020. Autant dire que vous connaissez parfaitement le fonctionnement du régime algérien, ou en tous les cas son rapport à la France. Oui. Et vous avez publié, Xavier Driancourt, L'énigme algérienne aux éditions de l'Observatoire. Après l'arrestation de 3 influenceurs, ou plutôt propagandistes algériens, véritables prêcheurs de haine numérique appelant à des attentats, à des viols en France. La question est de savoir si tout cela est orchestré par le régime algérien. Est-ce que le régime peut ainsi actionner des leviers dans notre pays? Quelle est votre analyse sur ce sujet? Je ne dirais pas qu'il y a un plan organisé par Alger pour déstabiliser la France. Mais j'ai en tête les propos tenus à mon égard par un ancien Premier ministre algérien, aujourd'hui en prison du reste, qui me disait « Monsieur l'ambassadeur, nous vous connaissons beaucoup mieux que vous nous connaissez ». Et je crois que tout est dans cette formule. Donc je ne crois pas qu'il y ait de plan organisé à Alger, mais le fait est que les Algériens ont des relais en France. On y reviendra peut-être, mais il y a un certain nombre de relais. Et quand j'entends le ministre des Affaires étrangères français dire qu'il a des doutes vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis des bonnes intentions de l'Algérie, je crois que l'heure n'est plus au doute, l'heure est à la certitude. Mais comment expliquer alors notre naïveté dans la phrase que vous citez de cet ancien responsable algérien? Nous vous connaissons, ça veut dire on connaît votre faiblesse? Nous avons des réseaux en France, nous avons des relais en France, parce qu'il y a quand même 6 millions, 7 millions d'Algériens, franco-algériens en France. Il y a des relais, il y a les consulats, il y a 20 consulats algériens en France, alors que nous en avons que 3 en Algérie. Il y avait 18 consulats algériens. Monsieur Darmanin en a octroyé 2 supplémentaires quand il était ministre de l'Intérieur, sans aucune contrepartie de l'Algérie. Alors que nous demandions un certain nombre de choses pour l'ambassade de France à Alger. Donc effectivement, il y a des relais algériens en France. Et puis, il y a 10% de la population française qui a un lien avec l'Algérie, ce qui explique beaucoup de choses. Mais comment expliquer notre pusillanimité par rapport à l'Algérie? Notre faiblesse, certains disent, avec des mots forts, que nous sommes un paillasson sur lequel le régime s'essuie les pieds. Non, je n'irai pas jusque-là non plus, mais je dirais encore une fois que l'Algérie, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure. Quand, par exemple, le président de la République s'exprime, comme hier devant les ambassadeurs, sur la Chine ou sur les États-Unis, c'est de la politique étrangère et c'est tout. Mais quand il parle de l'Algérie, c'est de la politique étrangère, parce que l'Algérie est un État indépendant, mais c'est aussi de la politique intérieure française, parce qu'il y a, encore une fois, 10% de la population... Explique la prudence, la bienveillance... Explique la bienveillance spontanée de la classe politique vis-à-vis de l'Algérie, à gauche et à droite. Xavier Driancourt, qui vient d'où? De ce sentiment de culpabilité par rapport à l'histoire? Oui, il y a les souvenirs, les remords, je dirais, de l'histoire, à gauche comme à droite. Les politiques de gauche ont le souvenir de la bataille d'Alger, des condamnés à mort envoyés à la guillotine par François Mitterrand, alors ministre de la Justice dans le gouvernement Mendès France, des propos bienveillants de François Mitterrand, président de la République vis-à-vis du fils, en 1992, il ne faut pas arrêter le processus électoral. Fils, mouvement islamiste algérien. Voilà. Oui. Et à droite, il y a les souvenirs et les remords du « je vous ai compris » du général de Gaulle, du retour en 62 des rapatriés, des harkis en France. Donc, tous nos politiques de droite comme de gauche ont une bienveillance spontanée, je dirais, vis-à-vis de l'Algérie. Ce qui n'est pas le cas vis-à-vis des autres pays. Du Maghreb notamment, du Maghreb Maroc et de l'Afrique et de l'Indochine. Bien sûr, mais Xavier Driancourt, c'est une autre génération de politique aujourd'hui. Quand on voit que ces propagandistes, ces influenceurs sont capables quand même de menacer la France sur son propre sol, qu'un écrivain, on va y revenir longuement, franco-algérien, Boualem Sansal, est emprisonné, jusqu'où le régime algérien peut aller? Mais le régime algérien, le président de la République le disait lui-même, le régime algérien trouve sa légitimité dans la rente mémorielle et donc dans la falsification de l'histoire, disait M. Macron, dans une interview au Monde il y a quelques années. Et c'est ça le carburant du régime algérien. Et donc à force de répéter, de rabâcher
d'inoculer dans la tête des jeunes Algériens d'Algérie, mais aussi de France, qui lisent la presse algérienne, qui lisent les réseaux sociaux algériens, etc. Tout ça finit par entrer dans la tête de ces gens. Et qui peut donner quoi? Un tel poison inoculé à haute dose? Ça peut donner ce qu'on voit en ce moment en France, une déstabilisation du pays. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y ait de plan organisé à Alger, mais tout ça est la conséquence d'une politique qui a été sciemment décidée en Algérie. Et qu'on nourrit parfois. Et qu'on nourrit parfois. Emmanuel Macron qui a dénoncé hier, Xavier Driancourt, le déshonneur de l'Algérie au sujet de Boualem Sansal. Mais où en est-on dans les vraies actions de représailles? Autrement dit, le gel des avoirs de certains responsables, les fameux biens mal acquis, issus de l'argent de la corruption. Où en est-on aussi des accords de 68, accords que vous avez dénoncés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moindre pas qui est fait? Écoutez, ça, je crois qu'il faudrait poser la question à un représentant du gouvernement ou un représentant du ministère des Affaires étrangères. Sans révéler de secret, vous avez des contacts. Je ne suis pas forcément au courant de ce qui se dit ou de ce qui se fait au Quai d'Orsay ou à l'Élysée. Mais le fait est qu'il y a un certain nombre de paroles. Hier, le président a parlé de déshonneur. Mais il faut passer à l'acte. Encore une fois, on n'est plus à l'heure des doutes, comme le disait M. Baron, on est à l'heure de la certitude. Et donc, il faut prendre des mesures vis-à-vis de l'Algérie. Alors, vous avez cité l'accord de 68, mais il y a un échange de lettres de 2007 sur les visas diplomatiques algériens, sur les passeports diplomatiques algériens qui sont exemptés de visa pour venir en France. Il y a l'accord de sécurité sociale franco-algérien de 1986. Il y a les réseaux des consulats algériens en France qui sont autant encore une fois, de réseaux du pouvoir algérien en France. 20 consulats sur tout le territoire français. Il y a les réseaux des mosquées et de la mosquée de Paris notamment. Parlons-en parce que la Grande Mosquée de Paris et son recteur, Chemseddine Hafiz, a publié un communiqué pour dénoncer les propos du lanceur d'alerte Chawki Benzera, qualifié par la Grande Mosquée, je cite, de blogueur obscur. C'est ce lanceur d'alerte qui a permis l'arrestation des influenceurs algériens. Vous aussi, vous êtes cité dans ce communiqué. La chaîne également, CNews, qui vous donne la parole comme à tant d'autres et qui a donné la parole à ce lanceur d'alerte. Et les propos vous concernant sont particulièrement durs et vous mettent une cible dans le dos, monsieur l'ambassadeur. Comment vous réagissez ce matin? Je trouve que c'est tout à fait indigne de la part du recteur de la mosquée de Paris. J'étais ahuri quand j'ai lu ce communiqué de la mosquée de Paris qui lance une fatwa contre Chawki Benzera et contre moi-même. Et je crois que je reprendrai ou je paraphraserai le recteur en reprenant ses propos et en disant qu'il fait preuve je crois que sa formule, il est connu pour son hostilité aveugle contre le pays dans lequel il est en fonction. Donc je dirais au recteur qu'il s'occupe de religion, mais qu'il ne fasse pas de politique. Il n'est pas l'ambassadeur officieux de l'Algérie, et pour faire un parallèle, le cardinal archevêque d'Alger, Monseigneur Vesco, s'occupe de religion et s'occupe fort bien des catholiques, des rares catholiques qui restent en Algérie, mais ne fait pas de politique et ne vient pas chercher ses ordres à l'Élysée. Autrement dit, le recteur serait donc un agent d'influence. C'est évident, mais il ne s'en cache pas. Avec tout ce que vous venez de dire et avec votre connaissance, votre expérience, je le rappelle, vous avez aussi parlé de ce pourcentage quand même important de la population ici en France qui a un lien direct ou indirect avec l'Algérie. Que craignent en réalité les autorités françaises selon vous, au-delà de ces leviers, de ces propagandistes et influenceurs algériens, est-ce qu'ils craignent des réactions plus importantes d'une partie de la population ? Il y a effectivement la population algérienne en France, il y a cette bienveillance spontanée dont je parlais tout à l'heure, et puis on craint aussi des réactions de l'Algérie, du pouvoir algérien qui fait aujourd'hui l'objet d'une sorte de fuite en avant avec l'arrestation de Boualem Sansal. Celle-ci s'inscrit dans un continuum d'une très forte dégradation de la relation franco-algérienne depuis 6 mois, depuis la reconnaissance de la marocanité, comme on dit, du Sahara occidental, depuis la visite du président Macron à Rabat, visite d'État du reste. Il y a eu l'attribution du prix Goncourt à Kamel Daoud, et tout ça fait que le pouvoir algérien voit un complot franco-maroco-sioniste, comme ils disent.
Donc voilà, il y a l'idée d'un complot et il faut réagir face à ce complot, et l'arrestation de Boualem Sansal s'inscrit dans cette dégradation continue de notre relation avec l'Algérie. Relation qui d'ailleurs n'a jamais été simple depuis 1962, il y a toujours eu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, on est dans une période baissière depuis 1962. Et un homme en est l'otage. C'est un prisonnier politique aujourd'hui ? Boualem Sansal est pris en otage par les autorités algériennes. Il faut rappeler, Sonia Mabrouk, qu'il y a 30 ans, l'Algérie était l'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis au moment de la prise d'otage de l'ambassade d'Iran, de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle n'est plus médiateur. L'Algérie, elle est preneur d'otages. Elle est du côté des preneurs d'otages et des groupes terroristes qui prenaient en otage les Américains. Comment on réagit face à un preneur d'otages alors ? Comment réagit-on ? C'est de la discussion, c'est de la négociation, mais de temps en temps, il faut faire preuve de force. Il y a 30 ans exactement, il y avait eu la prise d'otage de l'Airbus d'Air France à l'aéroport d'Alger. Il y a eu au début de la négociation, de la discussion avec les preneurs d'otages, et puis à la fin, ça s'est terminé par un assaut. Donc voilà, il faut pouvoir utiliser les deux aspects. La question en toile de fond, Xavier Driancourt, c'est aussi celle de l'immigration. Immigration incontrôlée. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ce matin, affirme qu'il faut un référendum pour reprendre le contrôle. Est-ce que vraiment on peut reprendre le contrôle sur ce domaine ? Je crois qu'il est possible de reprendre le contrôle, mais à condition, effectivement, d'en avoir la volonté politique et à condition de pouvoir jouer sur, je dirais, toutes les touches du clavier administratif dont la France dispose. Le problème, c'est que nous sommes, nous, Français, dans un État démocratique, dans un État de droit. Le problème, dites-vous ? Oui, dans un État ouvert. Et l'Algérie, c'est un régime autoritaire, policier. Donc, encore une fois, ils nous connaissent et ils connaissent nos faiblesses beaucoup mieux que nous ne les connaissons. Nos faiblesses se lèvent-elles dans cet état de droit ? Nos faiblesses, c'est effectivement un état de droit avec une jurisprudence très prononcée de la part des juges français, des juges européens. Les Algériens connaissent tout ça. C'est un jour particulier en ce 7 janvier 2025. Xavier Driancourt, 10 ans après les attentats, les massacres de Charlie Hebdo, l'hypercacher et Montrouge, face à l'hydre islamiste. Est-ce que selon vous, au-delà des lois, est-ce qu'on est armé moralement et mentalement ? Nous l'avons été, oui. Il y a 10 ans, vous le rappeliez, il y a eu cette grande marche pour Charlie. Moi-même, j'y ai participé avec des amis algériens, du reste, à l'époque. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette arme morale n'a pas faibli face, effectivement, à un environnement qui est complètement différent ? On peut se poser la question. Je comprends sans doute la réponse. Vous avez aussi été, Xavier Driancourt, je le rappelle, dans votre carrière, conseiller diplomatique à Matignon, directeur général de l'administration du Quai d'Orsay, chef de l'inspection générale des affaires étrangères. Lorsque vous entendez Emmanuel Macron dire devant les ambassadeurs hier que la France n'a pas vraiment reculé en Afrique, mais qu'elle se réorganise, comment réagissez-vous ? Oui, c'est un langage très diplomatique. Et dans la réalité, cela donne quoi ? Dans la réalité, nous avons quand même été mis à la porte, sortis du Sénégal récemment, du Tchad, du Mali, du Niger. Donc effectivement, c'est une forme de réorganisation, mais c'est une réorganisation contrainte. Face à des régimes et parfois aussi face à des mouvements djihadistes et terroristes qui se sont transformés, qui sont arrivés au pouvoir, comme en Syrie, quand vous voyez que la diplomatie européenne s'est rendue donc dernièrement à Damas face au nouveau leader syrien, est-ce que selon vous, un islamiste inclusif existe ? L'islamisme modéré, c'est comme le communisme modéré. Bien, je pense que la réponse est assez claire. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci Xavier Driancourt. Je rappelle votre ouvrage, parce que tout est contenu dans ce livre depuis bien longtemps. Et peut-être que des responsables politiques auraient pu le lire il y a déjà longtemps. L'énigme algérienne, aux éditions de l'Observatoire. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.